Notre histoire commence au mont King Luan, un paysage magnifique où peuvent être aperçus des piles de troncs d'arbres. Un homme se trouvant au milieu de celle-ci effectue son travail. On dirait bien qu'il en a encore coupé beaucoup aujourd'hui. Celui-ci consulte le système, lui indiquant qu'il en a 3 650 000. Alors il en a déjà abattu autant. En réalité, notre protagoniste provient de la Terre. Il s'est fait connaître durant son adolescence au sein d'une émission de jeunes talents, mais en refusant de se conformer à son agence, il se faisait de moins en moins remarquer, jusqu'à tomber dans la dépression. Après ça, il fut réincarné dans l'académie King Hong au sud de Yunhong, et finit par devenir professeur sur le sujet des sceaux et des runes. Il pensait obtenir une grande puissance lors de son apparition dans ce monde, mais qui aurait cru que son système ne concerne que le travail de bûcheron? Il est inutile partout ailleurs et les quêtes ne changent jamais. En obtenant le titre de bûcheron sacré, il n'a même pas pu atteindre le stage lumineux de sa cultivation. Un homme l'interpelle en volant dans cette direction. Celui-ci atterrit violemment sur une pile de bois coupé. Le grand maître lui a demandé de l'informer à propos du début des examens au palais. Il devrait rapidement s'y rendre pour sélectionner des élèves. Mais au fond de son esprit, vu son niveau de cultivation, il pense qu'il n'en trouvera sûrement pas. L'homme à la hache appelé Maître Ba et lui dit qu'il a compris le message. Son interlocuteur s'en va en ruinant encore plus la tour. Vu le niveau de notre protagoniste, il sait très bien qu'il n'aura probablement pas de disciples. Mais avant ça, il a une petite envie de barbecue. Alors il part vers la bise de Kangoo en se demandant si le dragon qui s'y trouve a grandi. Pendant ce temps, à l'emplacement de l'examen, une multitude d'apprentis attendaient patiemment leur tour. Des adultes discutent ensemble de la grande quantité de personnes présentes cette année. L'homme au milieu se nomme Jiang Ewing et a facilement obtenu 500 disciples. Il y a de quoi être jaloux. Cela n'a rien à voir avec l'instructeur Bai Luo Chen. Il n'y a aucun élève et le maître ne s'est même pas présenté. Après tout, vu son faible niveau, il a probablement honte de venir ici. Le fameux épéiste est révolté à l'idée qu'il n'ait même pas la décence de venir alors qu'il n'a eu aucun élève pendant plus de 10 ans. Il saute alors que le grand maître retire sa position de professeur. Le fait qu'il réside encore au mont King Luan fait honte à l'académie. Le vieil homme nommé Li Guanqi lui répond de ne pas oublier un détail. Maître Bai a volontairement passé 10 ans dans son stade de cultivation, dans le but de protéger l'académie. Maître Jiang comprend que sa contribution ne doit pas être ignorée, mais son état actuel ne le qualifie pas pour enseigner. Une autre personne lui propose de retirer sa position, lui laissant tout de même le droit de garder sa résidence. Une voix les remercie pour leur considération. Il s'agit du Maître Bai. Il est même très touché par ses propos. L'épéiste voit qu'il est de bonne humeur, mais comment est-ce possible d'être blessé par un vulgaire serpent sans se sentir humilié? Les élèves sont au courant que ce professeur est faible, mais au moins il a le sens de l'humour. C'est à se demander si le serpent n'avait ne serait-ce qu'une once d'énergie. Mais cette fille savait l'énergie qui émane de cette créature. Ses blessures doivent être traitées le plus vite possible. Il a même une pilule de cultivation pour lui s'il la souhaite. Mais il lui donnera seulement s'il arrive à obtenir un disciple. En échange, si aucun ne souhaite le prendre en tant que maître, alors il devra renoncer à sa position. Celui-ci a la flemme de jouer à ses petits jeux. De toute façon, il ne trouvera personne, alors il compte rentrer chez lui en premier. Son interlocuteur lui fait remarquer son insolence. L'épéiste s'adresse au grand maître. Son niveau est trop bas et en plus il se la coule douce. Son grade n'est vraiment pas mérité. Il vaut mieux le retirer de ses fonctions dès maintenant. Les maîtres se trouvant autour de la scène sont plutôt d'accord avec l'épéiste. Li Guanqi souhaite tout de même avoir l'opinion de la personne dont il est question. Cela ne le dérange pas, au moins il n'aura plus toutes ses obligations. Du moment qu'il vit toujours au mont King Luan, il n'y aura pas de problème. Mais la plupart des autres personnes présentes pensent déjà à s'accaparer l'endroit. La présence d'un tel déchet dans cet emplacement sacré fait grandir leur jalousie. Dans ce cas, c'est à contre-cœur qu'il s'apprête à l'annoncer. Bai Luo Chen, instructeur de runes, n'a pas reçu de disciple pendant plus de 10 ans à cause de sa faible cultivation. Celui-ci n'est donc plus digne d'être un professeur. Une voix l'interrompt soudain. Alors que les témoins se demandaient ce qu'elle s'apprêtait à dire, la fille explique qu'elle souhaite devenir l'élève de l'instructeur Bai, afin de recevoir son enseignement sur les runes. Elle marchait vers lui, alors que les autres apprentis pensent qu'elle n'a pas bien entendu la conversation. Bai Luo Chen n'est qu'un déchet. Il est impossible d'apprendre quoi que ce soit avec un tel professeur. Maître Jiang était choqué par ce qu'il voyait. Si elle vient avec lui à la place, la plus haute des positions l'attend. Mais la fille préfère se blottir sur les bras de la personne qui l'intéresse, en le suppliant d'accepter sa demande. Mais Maître Bai estime que c'est trop soudain, alors il refuse. L'épéiste ne peut pas y croire. Personne n'oserait abandonner son école pour ce moins que rien. Il est persuadé que ces deux sont complices d'un stratagème visant à infiltrer son école d'épée en le faisant céder. Alors il les pointe du doigt en disant qu'il n'est pas stupide, même si les deux autres ne comprennent pas tout à fait. Maître Jiang se retourne vers le vieil homme en disant que cette fille corrompue par ce parasite ne l'intéresse plus en tant qu'élève. Il vaut mieux en faire la disciple du Maître Bai. Pourquoi insister autant? Elle devrait pourtant savoir à quel point il est faible. En réalité, cette fille est la réincarnation d'un esprit immortel. Lors de sa vie passée, elle fut forcée de renaître dans un nouveau corps car sa cultivation a échoué. Au départ, elle se disait que les enseignements de l'épée n'étaient pas trop mauvais. Mais qui aurait cru qu'elle rencontre un maître digne de ce nom à la dernière minute? En tant qu'être divin, ses yeux ne peuvent pas lui jouer des tours. Ce serpent s'apprête à évoluer en dragon. S'il est comparé au niveau humain de cultivation, c'est un maître suprême au stage Mahayana. Même lors de sa vie passée, elle n'oserait pas attaquer une créature de cette envergure. Comment cet homme a pu réussir avec un niveau aussi bas? Étant donné que l'instructeur Jiang ne s'oppose pas à l'idée, il s'apprête à l'annoncer. Le principal concerné leur dit d'attendre, mais cela n'a aucune importance. Cette fille est à présent transférée de la filière de l'épée vers celle des runes. Le vieux pense qu'il doit être ravi par la nouvelle, mais notre protagoniste ne souhaite plus l'entendre. Les personnes réunies partent peu à peu de la grande place. Le maître Jiang félicite Bai pour s'être trouvé une élève. Il est même persuadé que sa filière montrera de beaux résultats d'ici 3 mois. Est-ce qu'il se serait cogné la tête quelque part? Pour changer de sujet, notre protagoniste se rend compte qu'il ne connaît toujours pas son nom. Alors elle se présente comme Su Liu. S'il savait qu'un truc comme ça arriverait, il ne serait pas venu. Le voilà au beau milieu des problèmes alors qu'il est fatigué. Le maître complimente son nom et celle-ci le remercie aussitôt. De toute façon, c'est trop tard pour les regrets. Il l'aidera à débuter son apprentissage, mais le reste dépendra d'elle. De retour au mont King Luan, Su Liu se demande pourquoi son maître est autant persécuté. Avec son niveau, il pourrait facilement dominer l'académie. Bai
Bai revient vers elle pour lui expliquer sa méthode d'apprentissage. Premièrement, les leçons ne sont pas planifiées. Cette matière privilégie l'autonomie. Pour le deuxième point, elle peut faire ce qu'elle veut sans avoir besoin de l'informer. Troisièmement, comme il manque d'élèves, les ressources sont rares, mais il fera en sorte de lui fournir tout le matériel nécessaire. Enfin, pour le dernier point, il ne sait pas encore. Alors il lui demande si elle a des questions, mais Su Liu répond que non. Dans ce cas, Maître Bai lui transmet 2 livres préparés avec soin. Le premier couvre tous les types de sauts et de runes classés par difficulté, tandis que le second contient des exercices de pratique. Il vaut mieux qu'elle se contente de progresser à son rythme sans vouloir apprendre trop d'un coup. Il viendra voir comment son élève s'en sort de temps en temps, alors elle ne devrait pas se reposer sur ses lauriers. La fille s'incline pour le remercier et montrer son respect. Maintenant que tout est dit, l'instructeur pointe du doigt la résidence de ses disciples. Toutes les chambres sont vides, donc elle peut choisir librement. En voyant les maisons délabrées, Su Liu se demande s'il est trop tard pour changer de filière, mais elle se décide à l'endurer. Ça servirait à rien si c'était trop facile. Au même moment, son professeur découpait le serpent avec sa main. Il en fait ensuite des brochettes avant de faire apparaître une flamme au bout de son index, qui sert à allumer son barbecue. L'odeur se répandait dans la demeure de son élève, qui était surprise qu'elle soit aussi agréable. En ouvrant la fenêtre par curiosité, celle-ci se rend compte que le maître faisait griller le bébé dragon. Pourtant, il s'agit d'une bête sacrée. Lorsqu'une telle créature est obtenue, l'offrir à son supérieur est la meilleure chose à faire. Mais ce type est vraiment juste en train de le déguster? La fille ne peut pas retenir ses envies. Maintenant qu'elle y réfléchit, après des milliers d'années de cultivation, elle n'a jamais goûté à la viande de dragon. Alors que celui-ci savourait son repas, son élève l'interpelle. Elle a vraiment envie d'en manger. Mais Bai refuse. Su Liu n'aurait jamais pensé prendre un tel râteau en tant qu'être immortel. Ses anciennes fréquentations se moqueraient sûrement d'elle pour ça. Même en le regardant d'un air triste, un non est un non. Cette phrase contribue à l'énerver, alors son élève s'en va en rouspétant. Le maître lui dit d'attendre. Dans ce cas, va-t-il lui en donner? En tirant sur le bout de sa viande, il parvient à récupérer un minuscule morceau avant de le tendre vers elle. Il propose de seulement lécher. Su Liu est un peu déçu, lui demande si c'est une blague. Les disciples ne devraient pas douter de leur maître. Une fois avoir léché le bâton, elle comprendra sa décision. La façon dont il le dit, la fille ne pouvait plus contenir son excitation. Dans ce cas, elle va se retenir et juste lécher une fois. Alors qu'elle testait la suggestion de Bai, une impression étrange la saisit. L'énergie spirituelle de cette nourriture est beaucoup trop riche. Rien qu'avec ça, elle n'en peut déjà plus. La puissance de cette petite partie est déjà égale à la moitié d'une année de cultivation. À son niveau actuel, supporter une telle force lui est impossible. En la mangeant directement, son corps aurait sans doute explosé et causé sa mort. La fille s'incline pour le remercier de sa générosité. Celui-ci rétorque que lécher une fois par jour est suffisant pour l'instant. Elle ne doit pas être trop gourmande. Lorsque la nuit fut tombée, des individus suspects s'apprêtent à rentrer dans le portail qui mène au mont King Luan. Le cheval élevé par l'instructeur Bai possède une grande puissance spirituelle. Certaines personnes ont déjà tenté de le voler, mais ils se font rétamer à chaque fois. Les brigands commencent à s'infiltrer dans le domaine. L'acolyte du meneur demande s'il est sûr de son coup, mais l'organisateur du vol a déjà tout prévu. Dans sa main se trouve une fiole issue des recherches de ses supérieurs. N'importe quel monstre allant jusqu'au grade 5 s'évanouirait instantanément en respirant son contenu. Son accompagnateur était tout de même un peu inquiet, mais l'autre lui dit de se taire. Une personne se trouve à proximité. De la paille est jetée dans l'enclos. Il s'agit du maître Bai qui se remémore le moment où il a recueilli ce cheval, et dire qu'il était si petit à l'époque. Maintenant, son apparence est vraiment majestueuse. Il le caresse amicalement, lui demandant de surveiller l'endroit pendant qu'il dort. L'instructeur repart ensuite vers sa chambre, observé par les cambrioleurs. La voie est à présent libre, alors il décide d'agir maintenant. En tant que membre de la filière du domptage des bêtes, ce cheval leur revient. Au même moment, Su Liu était assise sur son lit afin de lire un des livres. Elle tourne attentivement les pages, mais s'arrête lorsqu'elle remarque la présence d'intrus. Qui peut bien oser s'infiltrer dans le domaine au milieu de la nuit? La fille laisse son ouvrage sur sa table de chevet et sort de la pièce, décida à leur donner une bonne leçon. Une fois arrivés devant l'emplacement du cheval, les délinquants s'apprêtaient à mettre leur plan à exécution. Ils commencent à laisser couler le liquide de la fiole dans sa paille pour faciliter l'opération. Mais Su Liu laisse émaner sa puissance lorsqu'elle les aperçoit, en demandant qui les envoie. L'un d'entre eux se demande depuis quand l'instructeur Bai a récupéré une domestique. Mais le meneur est au courant qu'il a recruté une nouvelle élève. Celui-ci explique qu'il vaut mieux qu'elle retourne dormir sans faire d'histoire. La fille les menace à la place. Ils ne toucheront pas la propriété de son maître tant qu'elle se trouve ici. Le bandit n'a donc plus d'autre choix. Il fonce vers Su Liu en disant de ne pas le blâmer pour ce qui se passera ensuite. Alors qu'il s'apprêtait à l'atteindre, son adversaire effectue des mouvements rapides pour gérer la distance, avant de se préparer à lui asséner un violent coup de pied qui s'élève jusqu'à atteindre son menton. Celui-ci retombe au sol à moitié inconscient. Su Liu se tenait debout devant eux, sans une seule égratignure. Le camarade du meneur s'inquiétait, mais ça a l'air d'aller. Il a juste perdu son sang-froid quelques secondes. Celui-ci ajoute qu'il compte s'occuper de la fille. Alors l'autre part récupérer le cheval. Les deux combattants s'apprêtent à combattre à nouveau. Le voleur confiant contre la fille silencieuse. Celle-ci parvient encore une fois à porter le premier coup. Le voleur roulé par terre face aux flammes qui consument son énergie spirituelle. Un brasier bleu ciel se manifestait autour de la jambe de Su Liu. Le complice de l'homme blessé arrive à son tour et attrape son épée. Il crie qu'il vengera son ami, ce qui contribue à réveiller notre protagoniste. Celui-ci se relève et regarde par la fenêtre. D'un claquement de doigts, une barrière se forme et recouvre l'entièreté de la chaîne de montagne. Alors que l'élève repoussait les assauts sans effort, elle remarque la formation du dôme. On dirait bien que son maître n'a pas non plus l'intention de les laisser partir. Les deux regardaient Su Liu d'un air désespéré. Quelques heures plus tard, Xiangsheng, le frère le plus vieux de la filière des dompteurs des bêtes, était révolté. Les deux revenants lui assurent d'avoir fait de leur mieux, mais cette discipline est beaucoup trop forte. Le chef leur donne des pilules de restauration pour compenser leurs blessures, et les sbires le remercient pour son geste. Xiangsheng ajoute qu'il devrait à présent se reposer, avant de se rendre à la filière des talismans. Une fois là-bas, l'homme en colère crie qu'il est temps de faire connaître à Bai Luo Chen les répercussions pour avoir maltraité les élèves de son groupe. Une des personnes rassemblées ici l'interrompt. Il s'agit tout de même d'un instructeur, et c'est à cause de leur provocation. Si jamais cette histoire éclate au grand jour, alors ils seront punis sans aucun doute. D'autres membres rétorquent que cela ne devrait pas être ignoré pour autant. Ils ont violemment frappé deux de leurs compagnons, mais l'intervenant les rassure. Étant donné qu'ils ont déjà vaincu leurs membres, il suffit de modifier légèrement l'histoire. En affirmant que la fille s'est attaquée à leur membre premier et en faisant taire les deux coupables, les gens n'y verront que du feu. Après ça, autant
forcer Bai Luo-chen à choisir entre son cheval et sa disciple. C'est ainsi qu'ils commencèrent à se préparer pour l'assaut. Le lendemain, alors que le soleil se lève, une porte s'ouvre. Maître Bai respirait l'air frais de bon matin. Celui-ci était en plein étirement lorsque son élève le salue d'un air fatigué. Il s'apprête à reprendre ses activités en demandant si elle a lu ses livres. Su Liu hésita à répondre. Elle a passé toute la nuit à essayer de les comprendre, mais seule la moitié d'une page était lisible avant que toute son énergie spirituelle soit épuisée. En plus, elle n'arrive toujours pas à comprendre le sens du contenu qu'elle est parvenue à lire. Son professeur lui dit de cracher le morceau. C'est pas comme s'il allait la gronder pour ça. Au fond de son esprit, l'élève était dévasté. Le maître lui a confié des livres précieux, mais sa performance est si médiocre. Celle-ci avoue qu'elle a seulement lu la moitié d'une page. Attends... Quoi ? Réussir à lire une demi-page en une nuit? Su Liu s'excuse de ne pas répondre à ses attentes, mais il s'est mal fait comprendre, c'est au contraire très encourageant. Au début, il pensait qu'elle pourrait seulement lire quelques questions, mais pour que son enseignant dise ça, est-ce qu'elle le prenait pour une idiote? En réalité, elle a accompli un exploit. Ce livre est une collection de runes et de sceaux confectionnés par Bai lui-même. Il lance un objet dans sa direction. Même s'il est nécessaire d'accroître ses connaissances, elle ne doit pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Voici un badge lui permettant de se rendre à la bibliothèque de l'académie. Lorsque son niveau est augmenté, elle aura accès aux étages supérieurs qui contiennent des ouvrages de plus en plus complexes. La fille aimerait savoir comment augmenter ce niveau dont il est question. Il y a deux méthodes, soit en consultant les quêtes affichées régulièrement sur le panneau de l'académie, soit en participant aux épreuves de disciples. Elle le remercie pour ses renseignements. Si elle compare le badge avec les livres de son maître, durant sa vie passée, elle a accaparé des trésors pendant plus de 10 000 ans. Elle ne manque certainement pas d'ouvrages plus oubliables les uns que les autres. À la place, ce manuel fourni par son instructeur est assez complexe pour qu'elle l'étudie toute sa vie. Su Liu se rend compte que son maître regarde ailleurs. Une voix interpelle la fille en lui disant d'accepter sa punition. Celle-ci pense qu'il s'agit des délinquants s'étant introduits la nuit dernière. Le fait qu'elle ne s'est pas retenue risque de leur attirer des ennuis. Mais Bai la rassure en lui disant qu'il va s'en occuper, avant de l'inviter à le suivre pour faire face à la situation. De l'autre côté du portail, une foule immense les attendait pour en découdre. Les personnes présentes regardaient attentivement l'entrée, qui finit par être traversée par notre protagoniste et Su Liu. Des membres chargés de faire respecter la loi expliquent que cette fille a ignoré les règles de l'académie en blessant ses camarades. Par conséquent, il demande au professeur de leur remettre son élève. Bai est amusé de voir autant de monde présent, avant de s'avancer au milieu de la foule. Pour les forces de l'ordre, les preuves quant à son acte ne font aucun doute. Le bûcheron est tout de même curieux de savoir ce que sont devenues les personnes responsables. Ils se sont tous les deux introduits chez lui au beau milieu de la nuit. Comment ont-ils été traités? L'organisateur du rassemblement explique que leur venue dans son domaine était accidentelle. Ils ont déjà été sévèrement punis. Ah oui, accidentellement. Dans ce cas, son disciple les a accidentellement frappés. La loi n'a rien à faire dans cette histoire. Le meneur du groupe souligne que Su Liu a déjà été déclaré coupable. S'il résiste, la force sera employée. L'instructeur Bai le regarde d'un air menaçant. Il se fiche de son avis. Cela contribue à énerver son interlocuteur. Il hésita une seconde avant d'essayer de convaincre les deux intervenants. Il est évident que Bai Luo-chen tente d'enterrer l'affaire. Il est juste en train d'empirer son crime. Se saisir de sa protégée est impératif. Les deux hommes atterrissent au sol. Ceux qui s'opposent aux forces de l'ordre n'ont jamais le dernier mot. Ils devraient pourtant le savoir. Pour notre protagoniste, ces deux personnes ne représentent en rien la loi. Ce sont seulement des gamins voulant jouer les justiciers. Comment ont-ils humilié de nobles agents de la paix? Aujourd'hui, Bai Luo-chen et Su Liu seront jugés pour leurs crimes. Les deux hommes nommés Song Lang et Zhao Chang foncent vers eux en sortant leurs armes. L'ennemi se réjouissait de la scène. Ce type pense toujours être l'instructeur de génie d'il y a 10 ans. Alors que ces deux combattants s'apprêtent à le terrasser, il pense qu'une personne au stade lumineux de cultivation aussi impuissant que lui court à sa perte. Le principal concerné est fatigué de cette histoire et envoie la disciple à la place. De cette façon, elle pourra tester ce qu'elle a appris de ses ouvrages. Su Liu s'interposait à présent sur leur chemin. Pour elle, c'est un véritable jeu d'enfant. Celle-ci se faufile entre les deux assaillants jusqu'à arriver devant Song Lang, mais son attaque était vaine. La lame a seulement percuté le sol. Une énergie émane de Su Liu qui comprend à présent pourquoi son maître voulait la tester. Ces deux-là sont bien trop faibles et ne méritent même pas que Bai Luo-chen s'intéresse à eux. On dirait bien que tant qu'elle reste proche de son maître, son niveau se décuplera en un rien de temps. L'un d'entre eux se demande ce que cette fille est en train de faire. Est-ce qu'elle est occupée à dessiner des runes? Même un maître pratiquant doit les préparer avant l'affrontement. Mais Su Liu le fait au beau milieu du combat. Pour Zhao Chang, c'est comme si elle les sous-estimait. Song Lang hurle à son acolyte d'utiliser leur technique. Celui-ci envoie un rayon vers elle pour la distraire. La fille contrôle l'impact avec son pied. Le premier épéiste décide d'attaquer dans les airs en envoyant un puissant missile draconique. Su Liu n'a que faire de leurs assauts inutiles. Une infime partie de sa puissance suffit à les abattre. Son énergie se concentre alors que les attaques se rapprochent. La fille se tenait vaillamment debout devant l'impact imminent. Une violente explosion résulte de l'assaut. Les deux combattants se sont reculés pour éviter l'onde de choc. Leur technique a-t-elle fonctionné? Malheureusement pour eux, Su Liu se tenait debout sans une seule égratignure. En invoquant des oiseaux électriques, elle pense qu'il est temps d'être un peu sérieux. Les volatiles se jettent sur les deux épéistes complètement impuissants devant un tel sort. Cette attaque les frappe de plein fouet devant le regard de Bai Luo-chen. En voyant que son attribut de prédilection est le tonnerre, il se rend compte que le serpent d'attribut bois qu'il avait gardé pour elle risque d'être incompatible. Dans ce cas, autant se rendre encore une fois dans l'abysse de Kangwu, afin de chercher un objet plus adapté pouvant l'aider à surpasser ses limites. L'un des agents au sol demande à la personne ayant ouvert l'enquête de venir les aider, mais celui-ci était hésitant. S'ils n'ont rien pu faire contre elle à deux, alors sa cause est perdue. La fille lance une rune qu'elle a dessinée et touche la personne figée sur place. Pourquoi cette femme l'attaque tout à coup? À la base, elle voulait viser Song Lang, mais on dirait qu'il lui reste des progrès à faire. Son maître lui dit de reculer, tandis qu'un des deux guerriers à terre leur fait remarquer à quel point leur crime s'est aggravé. Alors que celui-ci se relève, il le prévient des représailles qui arrivent, mais l'homme concerné
s'en fiche. De toute façon, c'est eux qui s'apprêtent à le regretter. Son interlocuteur est inquiet à ces mots. Le maître laisse émaner sa puissance en leur ordonnant de s'agenouiller. Il est impossible de résister à une telle énergie qui soumet les 3 individus à cause de la pression. Des éclairs jaillissent du ciel pour s'écrouler sur toute la chaîne de montagnes autour d'eux. Pour une personne à son stade de cultivation, il est normalement impossible de dégager une telle force. Les agents lui demandent s'il a retrouvé sa forme d'il y a 10 ans. Mais Bai Liu Chang lui rappelle que cet endroit est le mont Qingluan. L'instructeur n'a pas récupéré. Il a surtout utilisé l'énergie concentrée dans son domaine. Un signal de leur supérieur les invite à rentrer. Notre protagoniste décide de les laisser partir. Pour ce qui est de son cas à lui, qu'il reste agenouillé ici même jusqu'à ce que son supérieur vienne le saluer à son tour. Un peu plus tard, les 2 membres des forces de l'ordre se sont rendus à la filière des dresseurs de bêtes. Song Lang explique toute la situation au vice-instructeur Sheng Kun, avant de confirmer que Jiang Cheng est toujours agenouillé là-bas. Le vénérable sage leur dit qu'ils peuvent disposer. Cette histoire sera réglée par lui-même. Alors qu'il partait, Song Lang était satisfait. Même avec le support du mont Qingluan, ce pauvre type ne pourra rien faire face à quelqu'un de son calibre. Cheng Kun invite un haut placé nommé Yin Ai à l'accompagner demain durant la nuit. Le lendemain, alors que le soleil se couche encore une fois, Bai Liu Chang était déçu. Personne n'est venu après une journée entière. Il pose ses baguettes une fois le repas fini, ouvre la porte de sa cour. Su Liu était occupé à dessiner des runes. Des branches sont lancées dans son dos, mais celle-ci le remarque avant de les briser une par une sans arrêter l'écriture qu'elle avait commencée. Le maître la complimente pour sa riposte silencieuse, et celle-ci s'approche de lui toute joyeuse. Il l'informe du fait qu'il s'apprête à partir. Si jamais des gens s'introduisent encore, elle devra utiliser ce sceau. En lui souhaitant bon voyage, la fille regarde son maître partir au loin, vers l'abysse de Kangwu. Qu'est-ce que c'est, la putain de merde!